Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. J'espère que tu vas bien en ce beau début de novembre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne énormément, qui sort complètement de ma zone de confort au niveau des podcasts du Real Talk et qui va peut-être t'emmener à une autre perception complète de l'alimentation et du corps humain. Est-ce que tu as déjà entendu parler des blessures d'âme? Les blessures d'âme de Lise Bourbeau. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui t'interpelle suite à mes épisodes, parce que je vais vraiment en faire 4 là, dans le fond au niveau du mois de novembre pour aller en profondeur sur chaque blessure d'âme par rapport aux patterns alimentaires qui peuvent naître de ça, dont la relation avec notre corps. Je t'invite fortement à te procurer le livre de Lise Bourbeau, Les 5 grandes blessures de l'âme. Et je te dis, c'est du bonbon à lire. Premièrement, si c'est nouveau pour toi, les blessures d'âme, je te mets mini en contexte pour par la suite tomber directement dans ma préférée. Donc, les blessures d'âme, c'est c'est quelque chose que tu ressens, donc soit de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation, que tu as ressenti à l'enfance en lien avec un parent qui va t'emmener à établir des patterns plus tard avec un masque qui va t'emmener à avoir certaines réactions émotionnelles en lien avec la perception que tu as eue. Et là, ça peut être un peu tiré des cheveux, mais ce que je trouve génial avec ça, c'est que plus qu'on se connaît dans la vie, plus qu'on peut avancer, puis plus que des fois, certaines choses peuvent nous emmener à ah oui, OK, c'est comme ça que je me sens. Ah oui, OK, c'est comme ça que je peux peut-être guérir cette chose-là ou je peux peut-être décider d'avancer dans cette nouvelle connaissance de moi-là. Et personnellement, euh, de comprendre mes blessures d'âme a été un énorme dénominateur de ma guérison à moi par rapport à mon hyperphagie. Si tu ne savais pas encore ça, dans le fond, de 2014 quasiment à 2019 quasiment, là, j'ai eu un grand comportement de manger à outrance pour me remplir, mais sans nécessairement me remplir nutritionnellement parlant, là, mais très émotionnellement parlant. Ceci dit, aujourd'hui, je rentre avec la première blessure d'âme que je vais vous parler, qui est ma préférée parce que c'est la mienne, et c'est la blessure d'abandon. C'est aussi la plus fréquente habituellement chez les femmes. Elle naît environ entre 1 à 3 ans. Puis c'est surtout, dans le fond, quand on commence à vouloir avoir une relation avec soi-même, qu'on veut justement créer des liens avec notre parent. Et pour une femme, cette blessure-là va se créer avec le parent du sexe opposé, donc le papa et donc la maman pour s'il y a des hommes qui m'écoutent. Mais attention, tout ce que je nomme, ce n'est pas une règle absolue, OK? C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je vous transmets, mais allez faire vos recherches. Vous pouvez même pousser le tout en lisant le livre de Lise Bourbeau, bien entendu. Et faire attention, quand on dit le mot abandon, c'est pas nécessairement un abandon physique, là. C'est pas genre ton père est parti de ta vie, là. Ça peut être une perception ou un manque de présence émotionnelle. Ça peut être un parent trop occupé, très froid, fatigué, incapable d'être là affectivement. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément. Et donc, l'enfant, lui, enregistre dans sa tête qu'il se sent abandonné. Abandonné par le parent. Puis ce qui se passe de cette perception-là, c'est que ça s'imprime vraiment profondément dans notre âme. C'est pour ça qu'on les appelle les blessures d'âme. Et donc, la blessure de l'abandon peut venir influencer nos relations, nos choix
et même notre rapport à la nourriture. Parce que dès qu'on perçoit ce genre de truc-là, là, comme exemple, au niveau de l'abandon, en théorie, moi, ça serait avec mon père. Mon père a tout le temps été merveilleux. Par contre, il travaillait énormément. Et donc, il est possible pour moi que quand j'étais enfant, entre 1 et 3 ans, que j'aille senti que mon père m'abandonnait. Rationnellement parlant, l'adulte que je suis maintenant sait que mon père m'a abandonné, là. Comme, il est là plus que pour moi, surtout maintenant, comme dans ma vie adulte, il est là dans tous mes projets. Il a été là aussi quand j'étais enfant. Mais effectivement, il travaillait fort pour subvenir aux besoins de la famille. Fait que ça se peut que j'aille ressenti ça. Mais si toi, par exemple, ton père t'a littéralement abandonné, bien, ça se peut que le masque qui découle de cette blessure-là soit encore plus vivifiant. Et le masque de la personne qui s'est sentie abandonnée, c'est le masque de la dépendance. C'est ce qu'on va développer pour essayer de se sentir aimé. C'est quelqu'un qui va avoir peur d'être seul, qui veut toujours être entouré, aimé, validé. C'est des femmes ou des hommes qui vont donner énormément, définitivement trop. Des personnes qui ont peur du conflit, peur de déplaire, peur de dire non, peur que l'autre s'en aille, fait qu'on devient comme dépendante. Puis, c'est clairement ça parce que comment j'ai connu que que j'avais la blessure de l'abandon, c'est que moi, je suis une ancienne dépendante affective, là. All the fucking way, là. Une énorme dépendante affective. Je pouvais accepter l'irréparable. C'est incroyable. Puis, veux pas, j'ai aussi développé des dépendances à l'alimentation. Puis justement, quand on parle d'alimentation, un comportement de dépendance peut se traduire par certaines choses. Manger pour combler le vide, se rassurer, se calmer. On cherche de la chaleur, de la douceur à travers des aliments réconfortants. Donc, le pain, le sucre, le chocolat, les plats crémeux, c'est tout ce qui est très gras. On peut avoir du mal à manger seul, à savourer le silence en tant que tel, c'est difficile pour nous. Et souvent, on va manger vite, 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 parce qu'on veut combler le manque. Mais au fond, c'est pas du tout ça qui se passe. On veut, on veut remplir un vide émotionnel parce qu'on ne veut pas nécessairement affronter ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, l'alimentation devient une bouée de sauvetage pour la blessure d'abandon non guérie et donc le masque de dépendance qu'on développe avec le temps. Ouf! Si c'est la première fois que tu entends parler de ça, tu es comme Oh my God, there's a process to do right here, là. Comme tu es en train de me nommer que peut-être que mon hyperphagie vient du fait que j'ai été abandonnée, attention, entre parenthèses, par mon parent du sexe opposé. Oui, ma belle amie, ça s'appelle les blessures de l'âme et ça s'appelle les masques qu'on met par la suite et ça s'appelle de open your heart and your eyes sur ce que tu vis en ce moment qui peut t'emmener à avoir des comportements d'autodestruction. Et là, on pousse la patente. Lise Bourbeau va même jusqu'à dire que le corps va s'imprégner d'une certaine morphologie selon la blessure. Les personnes qui portent la blessure de l'abandon, souvent vont avoir un corps un peu plus rond, un peu plus doux, un peu plus enveloppant. C'est comme si inconsciemment, on voulait attirer la chaleur humaine. Regarde-moi, aime-moi, reste avec moi, tu sais, viens dans mes bras, viens, on va se réconforter, viens, reste avec moi. Puis en parallèle, il y a une certaine protection avec la rondeur qui s'installe. Le corps devient un peu un genre d'autoprotection contre le vide, contre le froid du manque d'amour. Il garde, il retient, il enveloppe. Tu sais, parce que c'est un peu ça aussi des fois. Le surplus de poids, là, c'est pas nécessairement parce que tu manges mal. Ça se peut que tu te protèges. C'est fou, hein? Puis le corps, là, rappelle-toi ça, il ne te trahit jamais.
il va t'envoyer des symptômes, il va te montrer ce qu'il veut dire avec justement des émotions, une morphologie X, Y, Z, avec des signaux. Le corps est une machine incroyable. Et donc, pour revenir à la blessure de l'abandon, si on la lie avec l'alimentation, c'est que l'alimentation va souvent devenir notre bouée de sauvetage pour combler le manque. Dépendance affective, je dois me gaver. Ça va être des personnes qui vont avoir souvent besoin de manger le soir quand il n'y a plus personne dans la maison ou quand c'est calme. On va ressentir énormément de culpabilité, même si on recommence, puis on mange, on mange, on mange, on mange. On a de la difficulté à ressentir de la satiété. Est-ce que ça te parle? Parce que moi, pour vrai, là, c'est me décrire mot pour mot. Puis c'est fou, hein, parce que maintenant là, que je me connais plus, puis que j'ai été à travers des nombreuses et nombreuses thérapies, bien, on m'a nommé que moi, j'avais besoin d'énormément de sécurité. J'étais une femme qui a besoin de sécurité, puis c'est pour ça que j'en donne beaucoup aussi aux gens de mon entourage. Je vais tout le temps dire je suis où, qu'est-ce que je fais, à quelle heure j'arrive, comment je me ressens. Je suis très honnête dans mes émotions parce que pour moi, la sécurité que je donne à l'autre, elle est extrêmement importante. Mais un jour, j'ai compris que la sécurité que je donnais à l'autre, je devais me la donner. Et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin de m'accorder à moi aussi de la douceur, de la présence et de l'amour. Parce que souvent, les gens qui ont la blessure d'abandon vont donner ça au centuple. On va être doux avec les gens, on va être totalement présent tout le temps là. On donne de l'amour comme s'il n'y avait pas de fin ou comme si on pouvait se faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord reconnecter à soi. Et donc, si tu te reconnais dans la blessure d'abandon, si tu te reconnais dans ce sentiment-là de faire Oh my God, tout ce que tu nommes, j'ai l'impression que c'est moi. Ben, va pousser tes recherches sur ça, parce que clairement, je suis loin d'être une experte là-dessus, mais c'est un intérêt que j'ai énormément là-dessus. Puis c'est drôle parce que dernière consultation avec une de mes clientes, on a déterminé qu'elle, c'était la blessure du rejet qu'elle avait. Je vous passe ça au prochain épisode. Puis c'est comme, on dirait qu'il y a des flashlights qui ont ouvert dans ses yeux, là. C'est comme, oh my God, OK, j'ai des choses à venir travailler là-dessus. Et oui, si je peux te donner les outils qui, moi, m'ont aidé à justement comprendre cette blessure-là et donc avancer dans ce chemin de vie-là et donc commencer à diminuer mes crises d'hyperphagie, crises de je me bourre pour me nourrir émotionnellement. Bien, la première chose, c'est la conscience de. Est-ce que tu prends conscience que tu manges en ce moment? Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis se poser la question, de quoi est-ce que j'ai faim en ce moment? Est-ce que c'est vraiment de bouffe ou c'est plutôt de réconfort ou de connexion humaine? Puis je te dis, là, intuitivement, one shot, tu vas avoir ta réponse. Puis après ça, si tu continues de manger, c'est pas grave, là, comme c'est pas la fin du monde. Mais juste d'en prendre conscience va t'emmener déjà complètement ailleurs. Parce que tôt ou tard, tu vas commencer à développer le Ah, en ce moment, j'ai besoin de connexion. Je vais appeler une amie à la place de manger mon sac de chips ou même un yogourt, tu sais. Manger trop, by the way, même si c'est santé, c'est manger trop, là, tu sais, soyons honnêtes, là. On va commencer aussi, en tout cas, ce que je te propose, ce que j'ai fait, c'est commencer à créer des rituels un peu plus de douceur. Combien de fois que je suis allée ouvrir la porte du frigo pour voir s'il y avait une réponse? Avouez, hein? Avouez, on a tous déjà fait ça. Là. Rouvre la porte du frigo, OK, qu'est-ce que je mangerais bien? Non, non, là, c'est pas qu'est-ce que je mangerais bien. C'est genre, qu'est-ce que je ferais pour me sentir mieux en ce moment? Parce que là, je suis en train de me sentir pas bien. Et là, mon ami, là, c'est le temps de te discipliner. C'est le temps de t'offrir du beau, du doux. Va marcher, écris, prends un bain, appelle un ami, nourris-toi autrement. Permets-toi de te donner
la présence que tu as de besoin et de transformer ta dépendance en confiance à travers des outils. Oh my God, hein, je sais que c'est pas simple, je le sais, mais je te dis, c'est puissant. Outil numéro 1 et le plus important, en prendre conscience. Puis là, attention, hein, il y a quelque chose qui vient de me popper, là. C'est pas le temps de commencer à blâmer le parent, là. N'oublie pas que c'était une perception de toi, enfant. C'est pas nécessairement le parent a voulu te faire ça. OK? Fait que c'est pas le temps de commencer à avoir de la colère, de la rancune, de l'amertume par rapport à ton parent, pour faire ben c'est ça, je me suis sentie abandonnée. Non, premièrement, là, il est important que tu prennes responsabilité de ta vie, ma belle amie, là, et donc d'avancer à travers ce qui s'est passé dans ton cerveau enfant et qui a développé des comportements peut-être un peu néfastes pour à ton âge adulte. OK? Fait qu'on veut, avec la blessure de l'abandon, commencer à réapprendre à se regarder avec amour. Parce que souvent, on va être ronde, on est enveloppante. Bien, ça, là, c'est rarement ce qu'on veut, nous. OK? On sait bien. En tout cas, pour celles qui ont la blessure de l'abandon, j'ai rarement vu des filles me dire oui, moi, je les aime, mes courbes. Non, c'est pas ça, là. Nos courbes nous ont aidés à nous protéger. Donc, quand on commence à se protéger avec notre cœur et non pas avec notre corps, on retrouve une morphologie plus fine, plus petite. Et souvent, on se ressent bien dans ça. Moi, personnellement, je me sens mieux qu'avec mon 40 livres de plus que quand que j'étais post-compétition et que là, j'étais à fond dans ma blessure d'abandon ou est-ce que j'étais en pleine séparation puis que c'était la première fois que je me sentais abandonnée par un conjoint. Fait qu'on veut, avec cette blessure-là, réapprendre à se regarder avec amour. Notre corps n'est pas notre ennemi. Regarde-toi dans le miroir, même si en ce moment tu ne vois pas nécessairement ce que tu as envie de voir, et dis-lui merci. Merci de me garder en vie. Merci de tenir le fort, même quand je suis fucking absente pour toi, même quand je t'auto-sabote avec un grand excès de nourriture. Même si, et là, je vais parler pour moi parce qu'on est cœur à cœur, ma belle amie, là, mais tu sais, la dépendance affective, là, moi, ça m'a emmenée dans une hypersexualité, là. Tu sais, de 20 ans mettons, je ne sais plus quand, là, jusqu'à temps que j'aille un vrai chum, là, ben, je donnais mon corps pour me faire aimer, là. Tu comprends? C'était ma manière de me faire aimer par les gars, tu sais. Puis pourtant, maintenant que j'y pense, puis maintenant que je m'aime moi, no! Tu comprends? Comme, if you want that booty, you better be very nice, puis very attractive, puis very everything, là, tu comprends? Fait que, je sais pas si tu te reconnais, ou est-ce que toi, tu t'es donné d'une manière X, Y, Z pour recevoir de l'amour puis de ne pas te sentir abandonné. Mais c'est fou, là. Puis, tu sais, je repense à une autre affaire là, que j'avais nommée avec ma psy. Moi, là, pour ne pas me sentir abandonnée, des fois, quand on se chicanait, je continuais de me chicaner pour pas que la personne parte. Je vous mets en situation là. Comme la personne, elle se met à se sentir pas bien, elle se met à crier. Mais moi aussi, là, je me mettais à crier pour que. Parce que quand on crie, là, quand on est en guerre, là, mais la personne est encore là devant nous, là, au lieu de juste s'en aller chacun de notre côté puis se dire hey, on va prendre un petit moment, tout va aller mieux, tu sais. Imagine la folie, là, tu sais, de se rendre compte que notre dépendance affective, qui est en lien avec notre blessure d'abandon, nous emmène à être constamment dans un cercle vicieux de guerre, d'auto-sabotage, de mangeage à outrance. Comme, really? C'est incroyable. Puis, sache que mon but n'est jamais de te pointer du doigt si c'est ça que tu ressens. Au contraire, mon but, c'est comme, comment
que ce que je suis en train de dire peut t'emmener à te sentir mieux, à ouvrir les yeux puis faire je crois que j'ai une nouvelle piste de solution pour aller mieux. Parce que la blessure de l'abandon, là, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est pas quelque chose qu'on prend puis qu'on jette à la poubelle. C'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec. C'est quelque chose qu'on apprend à adoucir parce qu'on apprend à se nourrir autrement. On apprend à se choisir et on apprend à ne plus crier pour être entendu. Oh my God, j'ai plein de frissons. J'espère que ça te parle. Aujourd'hui, là, je te propose d'être en observation. Si tu sens que c'est peut-être ça, là, la blessure de l'abandon qui, toi, t'interpelle, je t'invite à observer ton corps, observer ton assiette, observer tes émotions, tes réactions. Non pas avec du jugement, mais avec de la douceur. Si l'épisode t'a parlé, please get back to me. La semaine prochaine, je vais te parler de la blessure du rejet, donc avec une autre forme complète de morphologie, une autre forme de masque aussi complètement, une autre forme de réaction par rapport à l'alimentation. Et si tu as des questions, comme je te dis, viens me parler sur Facebook, Instagram. S'il te plaît, prends le temps de noter cet épisode-là, que tu sois sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et je te souhaite vraiment un magnifique début de mois de novembre. Bisous!